Mais reprenons le dossier de la mosquée de Bordeaux depuis le début. Le 21 mars 2005 déjà, le conseil municipal de Bordeaux adopta la décision d'accorder un terrain sous forme de bail amphithéotique à l'association des musulmans de Gironde, représentation locale des islamistes de l'UIF, branche française des frères musulmans. Le 10 janvier 2008, Alain Juppé confirmait lors d'un chat sur le journal Le Monde « Nous sommes en discussion avec la communauté musulmane, nous avons d'excellentes relations avec ses principaux leaders. J'ai déjà indiqué qu'un terrain leur serait proposé. Ils sont en train d'élaborer leur projet qui, je l'espère, pourra se réaliser dans les prochaines années. » Fermez les guillemets. Sur France 2, le 9 janvier 2011, Alain Juppé déclarait dans une émission consacrée à l'islam en Aquitaine. Ouvrez les guillemets. J'ai dit dès le départ qu'il me semblait normal et même nécessaire que les musulmans de notre ville puissent pratiquer leur culte dans une mosquée moderne. Nous sommes en contact permanent avec les promoteurs du projet, c'est-à-dire l'association des musulmans de Gironde, le recteur de la mosquée, l'imam Tarek Oubrou, et nous espérons que ce dossier va avancer. J'ai dit que je ferai tout pour qu'un terrain soit disponible sur la rive droite, c'est le site que nous avons choisi. J'espère que le projet pourra se concrétiser dans les prochains mois. Fermez les guillemets. Dans un article du 5 avril 2013 dans Sud-Ouest intitulé « Grande mosquée de Bordeaux, ça se précise », nous lisons « Une réunion a récemment rassemblé à la mairie les porteurs du projet. Alain Juppé et une partie de son équipe et Philippe Courtois, directeur d'Euratlantique, le futur centre musulman se situant dans le périmètre de l'opération de réalisation de ce grand quartier d'affaires. Point par point, tous les volets du projet ont été abordés. Une délibération votée lors du dernier conseil d'administration d'Euratlantique prévoit que ce terrain propriété de la ville puisse être cédé à la Fédération des musulmans de Gironde. Le coût estimé du projet oscille entre 15 et 20 millions d'euros. La Fédération musulmane multiplie les contacts avec les donateurs potentiels et l'étranger. Qatar, Suède, Azerbaïdjan, Maroc, États-Unis. Fermez les guillemets. L'imam Tarek Oubrou, qui se déclare encore membre des frères musulmans dans un livre d'entretien en 2013 intitulé « Le prêtre et l'imam », a reçu la Légion d'honneur de par la main d'Alain Juppé en janvier 2013. Avant de polisser son discours depuis ses fréquentes invitations dans les médias, l'imam de Bordeaux donnait des conférences à ses fidèles en insistant sur la nécessaire restauration d'un califat politique, car, dit-il, Mahomet était un chef d'État, et il recommande de lire le Coran comme les salafistes. Voici quelques passages vidéo de sa conférence portant sur Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, dont il fait l'apologie. C'est la première fois que les musulmans se trouvent sans khalifa, qui est le symbole de la réunion et de l'union de toute la communauté. C'est le symbole de la force des musulmans. En 2 mars 1924, la khilafa est déclarée abolie par Mustafa Kemal, connu sous le nom de Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs, qui est un juif d'origine et qui s'est déguisé en musulman. La Oumma se trouve alors dans une situation illégale, je dirais même dans une position de péché, car le khilafa est une obligation et la réunion des musulmans et leur union autour de ce calife est une obligation, et tant que les musulmans ne sont pas réunis autour de la khilafa, ils sont des pécheurs, sauf ceux qui œuvrent pour instaurer cette khilafa. Le mouvement des frères musulmans n'est pas une hérésie, mais c'est l'écho de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces temps derniers. L'islam, comme il le veut le Coran, et touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays dans le sens géographique, c'est-à-dire qu'il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière par conséquence. La frontière entre 2 pays musulmans est une hérésie méprisable par l'islam. Les frères musulmans ne reconnaissent pas les frontières entre les peuples musulmans. Ils reconnaissent une communauté qui doit être réunie autour d'un khalifa
qui a ses représentants dans les différentes wilayats, dans les différents pays. C'est un gouvernement, puisque la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État. Quand on dit la religion, ce n'est pas dans le sens ecclésiastique ni judaïque du terme. La religion en islam, il a toute une autre signification. C'est une manière de vivre, c'est une conception des choses, c'est un mode de vie selon la volonté d'Allah Azza. Notre attitude vis-à-vis des attributs et des noms d'Allah est l'attitude de salaf. C'est une aqidah salafiyya. C'est-à-dire on n'interprète pas les actes d'Allah Azza wa Jal. Notre attitude est une attitude salafite. C'est-à-dire, on dit que Dieu il a une main, parce qu'il l'a dit. Mais le comment, on ne le sait pas. On n'interprète pas la main. Alors que l'attitude des khalaf, ils se permettaient l'interprétation. Ils disaient que la main ici, ce n'est pas le membre, bien sûr, puisque Dieu ne ressemble pas aux hommes. Mais yadullahi, le pouvoir d'Allah, est au-dessus de leur pouvoir. Il argumente cette interprétation par le fait que les Arabes de jadis, interprétaient la main par le pouvoir. Li alayka yadun, c'est-à-dire j'ai sur toi un pouvoir. C'est une interprétation acceptable, mais pourtant l'imam al-Banna veut qu'on soit comme des salafites. On n'interprète pas. Parce que l'interprétation peut prêter à un abus. Donc, tout homme qui refute un texte, un verset formel du Coran, ou bien qui interprète un verset du Coran abusivement, est considéré comme en dehors du cercle de l'islam. Il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est Allah qu'on cherche. C'est parce que Allah nous a demandé de construire des individus musulmans, des familles musulmanes, des sociétés musulmanes, des États islamiques, une khilafa qui réunit tous les États islamiques. C'est parce que Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire ça qu'on le fait. Notre but, qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est Allah. Primo. Secondo, construire la communauté et de partir de zéro et de construire un État, ce n'est pas une question d'une génération ou deux, c'est une question de siècles. Il faut que les efforts se perpétuent. Le malheur de quelques mouvements islamiques, c'est qu'ils recommencent ce que les gens ils ont commencé déjà il y a 50 ans, 70 ans. Et on finit toujours au milieu du chemin. L'imam al-Banna n'est pas parti de zéro, hein. Il n'a pas construit quelque chose du vide. Il a su tirer profit des expériences des rénovateurs avant lui. Rachid Rida, Jamal Din Afghani, Mohamed Abdou, Mohamed Abdel Wahab, etc. Les rénovateurs. C'est quelqu'un qui a lu, étudié les renaissances des peuples, etc. Il n'est pas parti de zéro. Il est parti d'une expérience déjà existante. Donc, l'État islamique ne va pas se construire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, puisque les défis sont divers, les défis sont très nombreux. Voilà donc le fond de la pensée de Tarek Oubrou, qui dirigera la prochaine grande mosquée de Bordeaux. L'équipe d'Alain Juppé est sur la même ligne islamophile. Benoît Paru, le porte-parole de sa campagne et membre du premier cercle de ses soutiens, milite pour le financement public des mosquées, ce qui étonna jusqu'à Jean-Jacques Bourdin qui l'interviewa. Le débat va se focaliser sur la place de l'islam en France. Que voulez-vous ? Moi, je vais d'ailleurs, avec le Club 89, faire une journée sur les libertés religieuses, probablement d'ailleurs à l'Institut du monde arabe, le 2 avril. Oui. Pourquoi ? Parce que je considère, et l'UMP considère, que la question de l'identité nationale, la question des identités religieuses, des places des religions dans notre pays,
et notamment de celle de l'islam, reste une question fondamentale. Ça fait 30 ans qu'on en débat, Ça et fait qu'on 2 n'apporte ans pas qu'on en débat. et qu'on n'apporte pas de réponse. Maladroitement jusqu'à maintenant. Ce qu'attendent les Français aujourd'hui sur ces sujets-là, ce sont des réponses. C'est Mais pas un réponses énième sur quoi? colloque, un énième débat. Mais réponse sur Mais quoi? prenons un exemple. Aujourd'hui, on se pose la question de l'islam des caves. On se pose la question des religions qui vont, notamment l'islam, organiser des prières dans la rue. Parce qu'il n'y a Vous pas n'avez assez... rien réglé d'ailleurs à ce propos. Je vous pose des questions pour l'instant. Moi, la réponse que je souhaite aborder, elle est très simple. À mon avis, il faut faciliter la construction de mosquées dans notre pays. Quitte, s'il le faut, à ce que l'État y Avec participe. de l'argent public? S'il le faut, même si c'est contraire à la loi 1905. Il faudra faire un aménagement s'il le faut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas d'un autre Vous côté... êtes favorable à la construction de mosquées avec l'argent public? À titre personnel, Éventuellement. oui. C'est donc sans surprise que Benoît Paru soutint le rappeur Black M qui traite la France de pays de koufars, c'est-à-dire de pays de mécréants, dans une de ses chansons, alors qu'il était programmé aux commémorations de la bataille de Verdun en juin 2016. Black M était membre du groupe Section d'Assaut qui chantait, entre autres, « Je crois qu'il est grand temps que les PD périssent. Coupe-leur le pénis, laisse les morts, retrouvés sur le périphérique. » Maintenant, écoutons le porte-parole d'Alain Juppé défendant ces artistes entre guillemets diffusant la même idéologie que Daesh. Tout d'abord concernant cette affaire à Verdun avec donc le concert donc du rappeur Black M, êtes-vous d'accord avec le maire donc socialiste Simon Hazard qui a annulé ce concert? Non. Je pense qu'il ne fallait pas annuler ce concert, qu'il fallait maintenir ce concert. À partir du moment où on fait le choix de l'organiser, on ne cède pas à des pressions, double pression d'ailleurs. Pression de l'extrême droite, on l'a vu sur les réseaux sociaux notamment, on a vu l'intervention de Marion Maréchal Le Pen, mais pression également, entre guillemets, du gouvernement, qui, si j'ai bien compris, la veille du concert, enfin la veille, pardon, de l'annulation, a retiré son financement. Il y avait 150 000 € de budget prévu, je crois, pour ce concert, la moitié pour la mission du centenaire, qui dépend de l'État, la moitié, j'imagine, pour la collectivité locale. Donc il y a eu un recul du gouvernement poussant à l'annulation du concert. Je regrette autant les pressions du Front National que, quelque part, le fait que le gouvernement ait cédé par rapport à ça. Pour en savoir plus sur la nature des relations d'Alain Juppé avec les islamistes de Bordeaux, lire notre enquête « Ces maires qui courtisent l'islamisme » dont les 70 premières pages sont consacrées aux candidats à la présidentielle.